éléments par M. le ministre de l'économie et des finances et M. le ministre du transport au port de Radès. Et le résultat de cette conférence, ce qui nous a été dit par M. le ministre du transport, c'est qu'actuellement nous sommes en train de stabiliser la situation au port de Radès. Mais il faut retenir une chose, quand on stabilise une situation qui au départ est mauvaise, c'est pas vraiment bon signe. Donc les choses ne s'améliorent pas tout à fait au niveau du port de Radès et c'est dommage. Nous, à la CONEC, nous sommes intimement convaincus que les solutions sont plus profondes et résident ailleurs. La première des solutions que nous avons suggérées, et toujours au niveau de cette conférence, donc en présence de deux ministres concernés, c'est de trouver une solution au monopole actuel de la STAM au sein du port de Radès. C'est inadmissible avec les temps qui courent. C'est le seul port de Tunisie où il n'y a pas concurrence entre les opérateurs, entre les acolytes. Pour charger et décharger les bateaux, seule la STAM opère au port de Radès, contrairement aux autres ports du pays. Quant au fonctionnement des ports de l'intérieur, nous avons suggéré justement de permettre aux autres ports du pays de recevoir une partie du trafic de Radès. Et M. le ministre de l'économie et des finances apparemment nous a bien écouté puisque quelques jours après la conférence de presse, il a visité le port de Sousse, il a visité le port de Sfax et hier il était au port de Bizerte. Donc très prochainement, il y a des possibilités pour que ces ports reçoivent une partie du trafic qui est concentré sur le port de Radès et qui se situe à peu près à 85% du trafic, ce qui est énorme. Donc vous avez beaucoup d'opérateurs installés dans les zones nord et nord-ouest du pays qui continuent à leurs opérations import-export uniquement au départ du port de Radès et ce n'est pas normal. Idem pour la région du Sahel et la région du Sud. Donc tous ces opérateurs-là sont obligés de passer par Radès. La solution pour décongestionner, on peut aller très vite. Il ne faut pas oublier que nous avons un armement national, ça s'appelle la CTN, la compagnie tunisienne de navigation, et on peut très bien envisager avec la CTN des touchés de ces ports-là, Bizerte, Sousse, Sfax, voire même Gebs et Zerzis. Nous avons 7 ports dans le pays, il n'y a pas lieu pour que ces ports-là ne fonctionnent pas de manière régulière. Seulement, et une dernière proposition de la CONEC, ces ports-là sont dirigés de manière hyper centralisée. Depuis la création de l'Office des ports, toutes les décisions qui concernent tous ces ports-là sont prises uniquement au niveau au niveau de la direction générale de l'Office des ports et de la marine marchande. Nous, ce que nous demandons, c'est d'accorder plus d'autonomie au niveau de ces ports. Vous savez tous, vous avez tous des contacts avec les ports européens. Les ports européens sont généralement gérés de manière autonome. Prenons un exemple, le port de Marseille, qui est tout juste à côté. Le port de Marseille, tout comme l'aéroport de Marseille et l'aéroport de Marignane, sont gérés par la Chambre de commerce de Marseille et par le Conseil général et par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'y a aucune raison pour que même nos municipalités, c'est-à-dire les municipalités de Bizerte, je répète, Sousse, Sfax, etc., sont lésées puisque le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces ports-là est déclaré au niveau de la recette de la Goélette. Donc, permettre des structures autonomes au niveau de chaque port permettrait d'abord à ces municipalités qui subissent les inconvénients de ces ports sans pour autant en profiter véritablement. Voilà 3 grandes propositions. Donc, je répète, il faut dévier une partie du trafic de Radès vers les ports de l'intérieur. Il faut qu'il y ait de la concurrence au niveau du port de Radès. Il faudrait que nos ports soient encore plus autonomes. Et merci.